Ces gens vivaient juste leur vie quotidienne quand, involontairement, ils sont tombés sur des découvertes qui allaient changer l'histoire à jamais. D'une simple photo qui a fini par valoir des millions de dollars à une épée de l'ère préhistorique, nous vous montrons dans cette vidéo les trouvailles les plus impressionnantes faites par pur hasard. Ne le manquez pas et laissez-vous surprendre par ces histoires incroyables qui ont marqué le monde. Numéro 1. Vous pensez peut-être que nous avons déjà découvert tout ce qu'il y a à savoir sur l'Égypte ancienne, mais il nous arrive encore de découvrir de mystérieuses découvertes. Récemment, des archéologues d'Alexandrie, en Égypte, ont découvert un immense sarcophage en granit noir resté intact depuis 2000 ans. Les spéculations allaient de la présence des restes d'Alexandre le Grand à une malédiction mortelle. En ouvrant le sarcophage, ils révélèrent 3 squelettes immergés dans de l'eau d'égout rouge-brun qui dégageait une terrible odeur. Les premières tentatives pour soulever le couvercle ont été contrecarrées par l'odeur envahissante, obligeant l'équipe à demander de l'aide aux ingénieurs militaires pour ouvrir complètement la tombe. À l'intérieur, ils ont trouvé 3 squelettes qui appartiendraient à des officiers de l'armée égyptienne antique. Les ossements étaient tout ce qui restait des momies, indiquant un enterrement familial. Mustapha Ouaziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a assuré au public qu'aucune malédiction n'avait été déclenchée. Les inquiétudes concernant les vapeurs toxiques ont conduit au nettoyage du site, bien que les experts aient rejeté l'idée d'une malédiction de momie qui pourrait causer des dommages. Incroyablement, le sarcophage, qui mesure près de 2 mètres de haut, environ 3 mètres de long et pèse 27 tonnes, est le plus grand du genre retrouvé intact, datant du début de la période ptolémaïque, après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avenue. Des études supplémentaires tenteront de déterminer l'identité et les circonstances du décès des individus. Numéro 2. Une photo à $1 million. En 2010, Randy Guijaro parcourait des articles dans une boutique de souvenirs à Fresno, en Californie, lorsqu'il a trouvé une vieille photographie sur une assiette en fer blanc. C'était une photo d'un groupe d'hommes jouant au croquet. Rien de spécial, non. Randy l'a acheté pour quelques dollars et est parti. Cependant, en y regardant de plus près, elle a remarqué que l'un des hommes sur la photo ressemblait à Billy the Kid. Né Henry McCarthy est connu sous le pseudonyme de William H. Bonney, ou Billy the Kid, il a acquis une infamie en tant que hors-la-loi du vieil Ouest américain. Si la photo montrait réellement le hors-la-loi du Far West, sa valeur augmenterait de façon exponentielle. Malheureusement, les affirmations de Randy ont d'abord été accueillies avec scepticisme et la photo n'a pas été facilement vérifiée. Après un processus de recherche ardu, une analyse historique approfondie et une technologie moderne de reconnaissance faciale, les experts ont finalement confirmé que la photographie était authentique. Elle a été prise en 1878 et montrait Billy the Kid avec des membres de son gang, les Régulateurs, pendant une pause dans leur vie tumultueuse d'activités criminelles. La seule autre photographie confirmée de Billy the Kid, connue sous le nom du PAM, a été vendue aux enchères pour $2 300 000 en 2011. Cela dit, l'investissement de quelques dollars de Randy a été facilement l'une des meilleures décisions qu'il ait jamais prises. Numéro 3. Un agriculteur du Michigan creusait dans l'un de ses champs lorsqu'il a découvert quelque chose de choquant. En creusant dans un champ de soja dans sa ferme du sud du Michigan, James Pressel et un ami ont fait une découverte qui a stupéfié la communauté scientifique. Ils pensèrent d'abord avoir trouvé un simple poteau de clôture courbé et recouvert de boue, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une partie du bassin d'un ancien mammouth laineux. Cela a certainement rendu les choses plus excitantes pour les hommes. Le petit-fils de James, âgé de 5 ans, est resté sans voix lorsqu'il a vu l'énorme os. Ne voulant pas garder la découverte pour lui, James contacte rapidement l'Université du Michigan et une équipe de paléontologues est rapidement envoyée pour enquêter. Au fur et à mesure des fouilles du site, l'importance de la découverte de James est devenue évidente. En plus du bassin, les scientifiques ont déterré un crâne avec 2 énormes défenses, des côtes, des vertèbres et les 2 omoplates du mammouth. On pense que cette créature remarquable est morte il y a des milliers d'années. Daniel Fizet, le scientifique principal des fouilles,
a suggéré que les premiers humains l'auraient peut-être démembré et stocké pour une récupération ultérieure. Bien que le Michigan ait produit les restes de 30 autres mammouths, la découverte de James est la plus complète. Cela montre bien que vous ne savez jamais quels trésors peuvent être cachés sur votre propriété. Numéro 4. En 2020, une équipe de paléontologues de l'Université Monash de Melbourne a mené des fouilles qui ont conduit à la découverte de certains des plus anciens fossiles découverts en Australie. Une découverte surprenante et quelque peu inconvenante qui a choqué les scientifiques lorsqu'ils ont découvert un morceau d'ambre d'une composition rare. La chose la plus étonnante était que la pierre préservait les mouches en reproduction, estimées à environ 40 millions d'années. L'ambre est une matière remarquable capable de préserver les organismes piégés à l'intérieur. En Australie, l'ambre est considéré comme extrêmement rare, c'est pourquoi les résultats des fouilles ont été surprenants non seulement par les mouches découvertes, mais aussi par les milliers de morceaux d'ambre cachés sous terre. Outre les mouches, d'autres organismes bien conservés ont été découverts dans l'ambre, ce qui permettra de mieux comprendre l'écosystème australien et d'étudier les insectes qui y vivaient il y a 40 millions d'années. Numéro 5. Un mystérieux réservoir de magma. En 2019, une équipe de scientifiques dirigée par Carl Tapp de l'Université d'Alaska à Fairbanks enquêtait sur l'activité sismique dans la région de Denali après un séisme de magnitude 7,1 près d'Anchorage. Ils ont installé des centaines de sismomètres le long de la faille Denali pour capturer les répliques et comprendre les caractéristiques sismiques de la région. Au cours de leur analyse, ils ont découvert un point anormal où les ondes sismiques ralentissent considérablement. Qu'est-ce que cela signifie ? Les scientifiques pensent que ces données suggèrent l'existence d'un réservoir de magma à environ 11 km sous la surface de Denali. Le Denali, la plus haute montagne d'Amérique du Nord, se trouve au sommet d'une plaque tectonique subductive, une condition généralement associée à l'activité volcanique. Cependant, la région connue sous le nom de Denali Volcanic Gap manque de volcans de surface. Ce gap s'étend du mont Spur au mont Rangel, couvrant une zone où l'activité volcanique semble mystérieusement cesser malgré des conditions géologiques favorables. Il semble que même s'il n'y a pas de volcan dans la région, le magma brûle profondément sous terre. La présence de ce réservoir magmatique remet en question les théories existantes sur l'activité volcanique dans la région. Pour mieux comprendre ce phénomène, les scientifiques prévoient d'installer davantage d'instruments sismiques directement au-dessus de l'anomalie. Numéro 6. En 1998, l'ingénieur électricien John J. Williams est tombé sur un objet mystérieux lors d'une randonnée en Amérique du Nord. Ce qui semblait être un connecteur électrique dépassé du sol. Ce qui était étrange, c'est qu'il se trouvait loin de tout établissement humain ou site industriel. En creusant plus loin, John a découvert un appareil doté d'une triple douille encastrée dans du granit solide, maintenant connu sous le nom de PETA. John a gardé secret l'emplacement exact de sa découverte, alimentant le scepticisme quant à la possibilité que l'artefact soit un canular. Cependant, il a proposé les PETA pour analyse. Bien que seuls quelques chercheurs aient accepté cette offre, l'analyse géologique suggère que la roche entourant le composant est vieille d'au moins 100 000 ans, ce qui remet profondément en question notre compréhension du développement technologique. Les tests aux rayons X révèlent une structure interne opaque et le composant lui-même ne montre aucun signe de collage ou de soudure à la roche. Il présente même de faibles propriétés magnétiques et une impédance élevée entre les broches, semblable à un connecteur électronique XLR. John pense que le PETA est un véritable artefact d'une ancienne civilisation avancée ou peut-être d'origine extraterrestre. Les deux théories sont incroyablement intrigantes et passionnantes. John a clairement indiqué qu'il était prêt à permettre aux chercheurs d'authentifier l'artefact, à condition que la roche reste intacte lors de l'analyse. S'il s'avère authentique, les PETA pourraient considérablement modifier notre compréhension de l'histoire humaine et nos capacités technologiques. Numéro 7. Des ouvriers découvrent accidentellement un sanctuaire médiéval. En 2020, des ouvriers du bâtiment travaillant près d'une voie ferrée près de Guildford, en Angleterre, ont découvert quelque chose d'inhabituel, une grotte. Curieux,
Ils ont examiné ce qu'il y avait à l'intérieur et ont immédiatement appelé les archéologues. La grotte remonte au XIVe siècle et à l'intérieur se trouvaient plusieurs sections allant de 3 à 8 mètres de haut, avec des gravures suggérant qu'elle était utilisée comme sanctuaire ou ermitage. Les archéologues pensent que la grotte était associée à la chapelle Sainte-Catherine, aujourd'hui en ruine, située à proximité. L'intérieur du sanctuaire est marqué par du goudron et du charbon de bois, probablement des restes de lampes et de feux de joie utilisés par les fidèles. Le plafond est orné de diverses inscriptions, notamment d'initiales sculptées et d'autres éléments décoratifs. Numéro 8. Les observations d'OVNI ont fait beaucoup la une des journaux ces derniers temps. La prochaine vidéo que je vais vous montrer a été filmée par un vétéran de l'armée de 59 ans. Il voyait de temps en temps des objets volés près de sa maison, alors il a attrapé son drone et a commencé à filmer la zone. Après quelques tentatives, il a réussi à filmer quelque chose, un objet inconnu est passé à une vitesse incroyable et l'homme était convaincu qu'il avait filmé un ovni. Il a apparemment fait examiner l'enregistrement et la vidéo a été envoyée à la NASA. Malheureusement, je n'ai pas pu découvrir ce qui est arrivé à l'enregistrement, mais on dit que l'objet aurait pu se déplacer à une vitesse supérieure à 6400 km/h. Pensez-vous que c'est un véritable ovni? Cela aurait-il à voir avec les extraterrestres? Et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 9. Un tunnel médiéval. En 2021, des électriciens de W Power Distribution au pays de Galles creusaient un trou pour un nouveau poteau de ligne électrique dans le jardin d'un client du Mont Mouchir lorsqu'ils ont découvert un tunnel. Un simple coup d'œil au tunnel leur fit comprendre qu'il avait été construit il y a longtemps. Le système de tunnels artificiels mesurait environ 5 pieds de haut et longeait en Gidibrook. On a probablement marché dessus sans le savoir pendant des siècles. Le tunnel est assez proche de l'abbaye de Tinterne, un monastère gothique fondé par des moines cisterciens en 1131. Il est possible que ce passage ait été utilisé par l'abbaye. Cependant, l'objectif exact et l'étendue du système de tunnel restent inconnus. La compagnie d'électricité continue d'enquêter sur le tunnel pour découvrir son importance historique. Numéro 10. Imaginez perdre une précieuse bague en diamant pendant que vous travaillez dans votre jardin, pour la retrouver 13 ans plus tard sur une carotte, entre autres choses. Pendant que vous creusiez, c'est exactement ce qui est arrivé à Mary Graham, une femme de l'Alberta, au Canada. Elle avait gardé la perte de sa bague secrète pour tout le monde sauf pour son fils, se sentant honteuse. Marie a même acheté une bague de remplacement pour cacher la perte. Cependant, le destin lui avait préparé une surprise. La belle-fille de Marie, Colline Daley, a trouvé l'anneau alors qu'elle récoltait des légumes dans la ferme familiale. La carotte avait poussé à travers l'anneau, la gardant en sécurité dans le sol pendant toutes ces années. Lorsque le fils de Marie l'a appelée pour lui annoncer la nouvelle, elle était ravie. En réfléchissant à l'incident, Marie aurait aimé parler de la bague manquante à son défunt mari, pensant qu'il aurait trouvé cela amusant. Maintenant qu'elle a récupéré sa bague, Marie prévoit d'être plus prudente et a appris la leçon de la conserver dans un endroit sûr. Numéro 11. En vous promenant en Australie, vous n'auriez guère envie de rencontrer une créature si énorme qu'elle donnerait l'impression que les kangourous sont inoffensifs en comparaison. Pendant la majeure partie de la période du Pléistocène, qui s'est étendue il y a 1,6 million d'années à 40 000 ans, on pouvait rencontrer en Australie une créature terrifiante et énorme connue sous le nom de Diprotodon. Ce quadrupède avait un corps court, une queue et des membres épais qui ressemblaient à des troncs. L'ancien marsupial mesurait 2 mètres de haut et pesait plus de 2,5 tonnes. Bien qu'il soit difficile de croire qu'un marsupial puisse peser plus qu'une voiture moyenne, des découvertes antérieures suggèrent que l'Australie était autrefois habitée par des animaux étranges et uniques, notamment des diprotodons. Cet ancien marsupial, 200 fois plus grand que ses parents modernes comme les wombats et les koalas, aurait pu causer des problèmes écologiques en raison de son grand appétit pour les feuilles et les arbustes. Bien qu'on les pensait inoffensifs et qu'ils vivaient en groupe près de l'eau, évitant les collines en raison de leur mobilité limitée,
L'espèce est aujourd'hui éteinte, ne laissant derrière elle que des os. Qu'il chasse ou s'attaque aux humains reste un mystère. On espère que les scientifiques seront en mesure de répondre à ces questions à l'avenir. Numéro 12. Changement accidentel de frontière. Imaginez que vous êtes occupé avec vos tâches quotidiennes lorsque vous déplacez accidentellement une borne. En 2021, un agriculteur belge a déplacé une bordure d'environ 2 mètres pour laisser la place à son tracteur près du village d'Erquelin en Belgique. Ce petit ajustement a augmenté le territoire belge et réduit le territoire français. L'erreur a été découverte par un passionné d'histoire locale qui a remarqué que la pierre n'était pas à sa place lors d'une promenade. Les maires d'Erquelin et de la ville française voisine de Bousigny-sur-Roc ont trouvé la situation amusante. David Lavaux, maire d'Erquelin, a plaisanté sur l'agrandissement de sa ville, tandis qu'Aurélie Wellonec, maire de Bousigny-sur-Roc, s'est dite confiante que le problème pourrait être résolu à l'amiable, en évitant de graves répercussions diplomatiques. Une chose est sûre, les deux maires ont le sens de l'humour. La frontière entre les deux pays s'étend sur environ 625 km et est relativement facile à ignorer depuis que l'accord de Schengen de 1995 a aboli les contrôles aux frontières au sein des pays participants. Cependant, l'importance historique de la pierre rend sa position précise importante. Les autorités ont demandé à l'agriculteur de remettre la pierre à sa place d'origine. S'il ne s'y conforme pas, le problème pourrait dégénérer, impliquant le ministère belge des Affaires étrangères et éventuellement la convocation de la rare commission frontalière franco-belge, qui ne s'est pas réunie depuis 1930. Eh bien, je pense que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Si jamais je suis dans la campagne belge, je ne dois pas déplacer des pierres au hasard car je risque de modifier les frontières. Numéro 13. La météorite Fukang. Parfois, un trésor tombe du ciel. La météorite Fukang ressemblait à n'importe quel autre morceau de roche spatiale en 2000, révélant une structure interne scintillante en forme de nid d'abeille que l'on ne trouve pas sur Terre. Les cristaux translucides sont constitués d'olivine et sont situés dans un réseau de traits d'union qui ont atterri dans le désert de Gobi en Chine. Cependant, lors d'une erreur, du nickel a été découvert et coupé. Lorsque le soleil brille à travers les couches de roches tranchées, cela donne l'impression de regarder à travers une vitre. Cela aurait été bien si ceux qui l'ont trouvé l'avaient conservé en un seul morceau, mais il a été coupé en morceaux et vendu pièce par pièce au plus offrant. Le plus gros morceau, pesant un peu moins de 1000 livres, a été vendu aux enchères pour 2 millions de dollars à New York en 2008. Si cela dépasse votre budget, vous pouvez acheter de nombreux morceaux plus petits de la roche en ligne pour 50 $ le gramme. La météorite appartient à la classe des clowns, qui ne représente que 1% de toutes les météorites tombant sur Terre, mais celle-ci est de loin la plus belle. Numéro 14. Dans les régions reculées d'Australie, un spectacle inexplicable a déconcerté, voire effrayé les observateurs qui ont vu apparaître soudainement la nuit de mystérieuses sphères lumineuses, flottant littéralement dans les airs, captivant et suscitant à la fois l'appréhension. Dans le Queensland, le Bully Sur Council informe les visiteurs qu'ils se trouvent au pays des lumières Min et qu'ils pourraient les voir lorsqu'ils voyagent sur la route la nuit. Ces lumières sont vraiment captivantes car elles peuvent se déplacer rapidement et changer de couleur à mesure qu'elles se rapprochent ou s'éloignent du spectateur avant de disparaître sans laisser de traces. Les scientifiques ont proposé diverses théories pour expliquer les lumières Min, un mystère en Australie. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène naturel, comme un mirage de réfraction de la lumière. D'autres pensent que les sphères lumineuses pourraient se former entre des couches d'air ayant des températures différentes. Des explications plus inhabituelles sont également évoquées, comme les insectes luminescents ou les gaz phosphorescents. Cependant, ce ne sont que des hypothèses, car la science n'a pas encore apporté de réponse définitive. Les lumières Min sont devenues une source de légendes et d'histoires autochtones, les traitant avec respect comme les esprits des aînés qui prennent soin du pays et de sa prospérité. Numéro 15. Minéral ultra rare. En 2018, Morgan Cox, étudiant à l'université Curtin en Australie, examinait des carottes provenant du cratère Woodleg,
un ancien site d'impact de météorites en Australie occidentale, lorsqu'il est tombé sur l'un des matériaux les plus rares au monde, l'arédita. Le cratère qu'il examinait est probablement l'un des plus grands connus sur Terre. On s'attendait à ce que des matériaux provenant de l'espace soient découverts lors de l'examen du cratère, mais la rhéidite était définitivement une surprise pour Morgan. Ce minéral ultra-rare ne se forme que sous les immenses pressions et températures générées lorsqu'une météorite heurte la Terre. Dans de telles circonstances, le minéral zircon, assez courant, se transforme en une rare rhéidite. Avant la découverte de Cox, la rhéidite n'avait été trouvée que dans quelques endroits dans le monde, ce qui rend cette découverte particulièrement importante.